Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir ce qu'il y a comme énergie avec votre autre ces prochains jours. C'est parti, on va voir ce qu'il se passe avec le jeu des anges et des archanges. On va voir l'énergie principale dans un premier temps. Ok. Alors, nous avons... Ah ben voilà, on a toujours les mêmes énergies. Donc là, vous pouvez... pour certaines personnes, je pense que ça fera lien, les autres guidances, parce que nous sommes régulièrement avec les premiers anges. C'est-à-dire que dans, dans les anges répertoriés... Enfin, il y a 72 anges qui sont répertoriés en 9 familles. Ces 9 familles, elles sont régies par des archanges. Et les 2 premières familles, ce sont les séraphins et les chérubins. Et depuis quelques guidances, en tout cas cette rentrée, cette fin août, nous avons régulièrement les séraphins et les chérubins. En général, quand on a ce type d'ange, et si vous ne croyez pas aux anges, alors prenez ça comme une énergie. Mais ce sont les énergies les plus proches des messages divins, c'est-à-dire que on va vous donner quelque chose d'essentiel et d'important. Pas forcément quelque chose dans le détail, mais quelque chose qui va être vraiment important à recevoir. C'est aussi des messages très purs. Donc on va aller voir, là je ne vais pas m'attarder dessus, c'est une très très belle énergie et image. Donc là on est dans l'énergie du bélier avec Véulia qui est le premier de tous les anges. Donc en fait à part Métatron, ben, c'est le premier ange après lui. On a sa signature ici qui est très belle. On a vraiment quelque chose de chaleureux, de ouvert et de stable. On a une élévation, on a l'élan vital ici avec ce bélier. Au moment où on se rapproche de l'automne ici, on nous parle d'élan vital, on nous parle de printemps. Et ça, c'est une énergie que j'ai pas mal. Il y a d'autres messages aussi que j'ai, que je mettrai peut-être dans une autre vidéo à voir. Mais il y a plusieurs choses que j'ai depuis le mois d'août, que j'essaierai de transmettre petit à petit. Voilà. Bien sûr, c'est en fonction de ce que vous vivez. Et vous avez toujours... votre libre arbitre et votre capacité de savoir si c'est pour vous ou pas. Ok, allez c'est parti, on y va. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, mais c'est une très très belle énergie et il me semble que c'est l'énergie de l'élan vital. On est dans le orange. On est dans le orange, donc c'est vraiment l'énergie du chakra sacré. L'énergie de la créativité, de la création, fécondité et désir. Là, c'est la volonté pour commencer. Vous voyez, c'est le message qu'on vous envoie. C'est la volonté pour commencer quelque chose. Alors, on est en début d'année, de saison, d'année scolaire. Là, on vous dit que cet ange-là, il va vous aider à vous booster au niveau de la créativité, de votre énergie. L'énergie, elle est intense. Voilà, on a quelque chose un peu de vraiment de la chaleur. Donc, elle est intense. Ici, on vous parle d'un nouveau projet ou d'un recommencement. Un recommencement devient possible. Là, ici, l'énergie, elle nous parle de quelque chose qui vous emporte, en fait. Ça va vous dépasser, mais dans le bon sens. Vers quelque chose, vous pouvez être dans les activités, ou vers une activité, ou vers quelque chose d'avant-garde, d'innovant. Il y a tout ça qui est en train de se passer. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en train d'avoir des pensées innovantes pour vous, pour votre vie. C'est à vous de replacer. Et c'est aussi la capacité d'affronter et de maîtriser toute situation difficile. Aujourd'hui, ou qui ont été difficiles. Donc là, on vous dit que vous pouvez devenir un leader. On parle même d'héroïsme. Vous voyez, c'est fort. Ok, donc là,
ce message, il est pour vous, il est pour votre lien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui redémarre? Est-ce qu'il y a de nouveau du désir dans la relation? Est-ce que... Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, je sais que quand on est sur ces anges-là, il y a toujours un message fort. Voilà. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires sur les vidéos que je lis et que j'écoute, que je comprends. Merci à vous d'alimenter la chaîne et de participer entre vous aussi. Ok, on est parti avec le tarot. Donc on est parti avec le tarot. C'est parti, on y va. Donc on a le soleil à la coupe. On a le soleil sur le côté un peu misère. Là. Ça c'est une carte un peu de misère, c'est-à-dire c'est le pas assez. On a l'abondance sur le pas assez. Là, à vous, arrive le soleil, arrive la fécondité. Le soleil, c'est aussi la fécondité. C'est aussi la séduction. Donc, pour moi, on est peut-être dans un mouvement de reconquête, de séduction. Vous voyez, par rapport à ce que c'est votre autre, est-ce que c'est vous? Mais il y a l'idée de reconquérir la personne. Voilà. Ah ben voilà. Donc, vous le connaissez tous et toutes, c'est le chevalier de coupe. C'est vraiment le chevalier qui va conquérir une personne au niveau cœur, au niveau affection, au niveau affectif. Donc ça, c'est un très beau présage. Ok, bon là, on a le 3 de denier. C'est une personne qui va y aller avec le plus de tact et de finesse possible. Il y a aussi il y a une forme artistique à tout ça, dans la manière, dans l'approche. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment une carte de l'artistique. C'est la carte aussi de comment dire, quand on idolâtre, quand on... Voilà. Donc, là, c'est représenté dans quelque chose de très pieux, une église. Oh, on a le succès derrière. On a une grande réussite par rapport à une histoire là. On a une personne qui vient vers vous avec un filtre, une manière de faire. Pour moi, ça me parle de tact, ça me parle de délicatesse. Donc, je vais voir s'il n'y a pas une autre signification que je pourrais avoir. Je cherche un mot précis en fait. Voilà, il y a quelque chose de sacré ici. Il y a vraiment une distinction de quelque chose. On parle encore de créativité. C'est une manière habile, voilà, c'est ça. C'est une manière habile. On est maître et on a pris de la hauteur en fait. Et cette personne, elle y va avec ce filtre-là. Et à coup sûr, c'est pour réussir. Le 6 de bâton, c'est la grande réussite, c'est le grand couronnement. Oh là là, mais c'est pas possible. Franchement, je fais pas exprès. L'as de coupe, vous connaissez, l'as de coupe, c'est le grand amour. Et c'est aussi le grand amour secret. Donc, à voir si cette personne, pour moi, cette personne, c'est pas secret pour elle. Elle sait très bien, il ou elle sait très bien qu'elle vous porte dans son cœur. Et qu'elle veut que cet amour réussisse. Et que ça le porte ou que ça la porte également. Que ça amène le lien à des notions de sacré ici, c'est-à-dire d'élévation, de spiritualité, dans le sens élévation, penser des vibrations hautes, prendre de la hauteur, un état d'esprit qui est bon, quoi. Qui est bon, qui a une certaine envergure, vous voyez, voilà. Alors, mais spirituelle, pas celle du matériel. D'accord? Donc ça, cette personne, elle a compris ça. Voilà, c'est... Je vous dis, alors j'essaie d'aligner un peu, voilà. Voilà ce qui sort. C'est un magnifique tirage. Magnifique, absolument magnifique. On continue, on va voir ce qu'il y a avec ce chevalier. On a le 8 de denier. Alors, le 9, pardon, le 9. Le 9 de denier, c'est aussi la récolte. C'est la récolte, c'est une forme d'abondance, c'est le mérite.
Ok. Donc là, on a une notion plus matérielle, mais c'est quelqu'un qui vient, on va dire, entre guillemets, aramer. On a le jugement qui ne veut pas dire jugement, hein, évidemment, mais qui est le réveil des morts par cet ange, qui est avec sa trompette. Donc c'est le réveil, c'est le déclic, c'est quelque chose de rapide, c'est une prise de conscience. C'est aussi relié à l'élévation et au sacré que forme votre lien. Là, on est vraiment dans un lien sacré, il n'y a pas de problème. Et on a encore ce fameux soleil qui est à la coupe, qui vous amène ici, doublé avec le 6 de bâton, la réussite. C'est vraiment la réussite complète. Et c'est rapide, c'est même soudain, c'est inattendu. Il y a une forme, ça prend une forme qui peut être une manière habile, une sorte de relié au spirituel, où il y a une manière de se présenter. Ça peut être du côté artistique, mais avec une forme de créativité, je ne sais pas. Mais on a vraiment ce filtre-là, qui passe par le côté ange ici. Hyper intéressant parce que lui, il est vraiment l'élan, la volonté pour démarrer. C'est comme si cette personne, elle avait envie de faire un premier pas. Et là, on a la question de travail avec le 8 de denier. Donc, ça peut être le travail tout court. En tout cas, c'est le labeur aussi. C'est le travail que cette personne a fait pour arriver là. Le travail que ça a aussi nécessité d'en arriver là. Que les choses ne sont pas acquises. Cette personne, elle a compris que vous n'étiez pas quelqu'un d'acquis. Il va falloir mettre certains filtres, certaines manières de faire pour gagner l'abondance de quelque chose. En tout cas, pour moi, d'une certaine manière, c'est déjà gagné parce que là, il y a quelque chose de beaucoup plus ouvert et désintéressé. Il y a vraiment quelque chose de clair, de solaire. Et c'est peut-être relié à du travail. Est-ce que cette personne, elle peut aussi énormément aimer ce que vous faites, votre pratique, votre métier. Vous êtes peut-être rencontrés dans les métiers respectifs. Ok. Bon, là, on dit à la coupe que cette personne ne vous laissera pas partir. Et je pense que cette personne, elle a remis un peu de valeur. En tout cas, vous avez de la valeur pour cette personne. Clairement. On a une personne qui se lance vers l'inconnu et qui ne sait pas du tout comment vous allez réagir. Pas du tout. Mais on a cet élan. On a une personne qui est dans le changement. Ça ressort pareil. Hein. On a une personne qui est libérée aussi. Qui se sent libre de suivre ce qu'elle a envie de suivre. On a le 2 de coupe. Bon, en fait, ça redit la même chose. N'importe quelle carte je continue de faire après mon deck, ça va continuer la même histoire. Je vais continuer avec le Béline. Donc ça, c'est un très beau message. Il y a certaines personnes pour qui ça va vraiment... Voilà. On a une personne qui a galéré pas mal, on voit. C'est une personne aussi qui ne montre pas ses galères. On a la réussite. D'accord? On a la réussite. C'est une personne qui ne savait pas du tout comment s'y prendre, je pense. On a l'élévation, que des cartes de réussite, que des cartes solaires. Comme vous voyez, il y a l'élévation, la pyramide. Les choses se sont faites lentement, mais sûrement. C'est une personne qui part à la découverte et à la redécouverte et conquérir ce qu'elle a. Enfin, elle découvre, cette personne, en fait, une forme d'amour, ou voire l'amour tout court, pour vous, en fait. Voilà. C'est ce que le tirage dit, clairement. Ici, on a une forme de dualité. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on voit bien que pour là, il y a des moments où c'est pas simple.
On va voir qu'est-ce que ça dit après. Ok, là on a vraiment le côté, pour moi stérilité sur le jugement, c'est vraiment que ça c'est vraiment, on peut pas toucher à ça, c'est au-delà, il y a quelque chose de pur là, pur dans le sens où qui ne se manifeste que de lui-même, comme ça, il n'y a pas eu d'influence. Il y a un gros déclic là, il y a un gros truc. On a le passé, l'héritage. Bon, cette personne, elle a aussi à la fois des prises des besoins, dans le sens un fort désir de se rallier à vous, je sais pas. Il y a ça qui sort. Une personne qui prend conscience aussi de tout ce que vous avez peut-être partagé, comme si c'est une personne qui vous connaissait déjà et qui en fait voit qui vous êtes. Ok. On a encore des choses à traverser. C'est une personne qui a des émotions et qui essaie de les maîtriser, d'accord? On voit ça, hein, on voit que c'est une personne qui essaie de les maîtriser, mais d'une autre manière. On a une autre manière de faire. Hein. Il y a autre chose. Ok. Qu'est-ce que c'est ce procès-là? Ok. Bon, cette personne, elle est en dualité par rapport à un groupe, une communauté, sa famille, je ne sais pas. Mais ça veut dire aussi qu'il ou elle n'a pas l'habitude forcément de fonctionner comme ça. Voilà, tout simplement. On a la grâce. Ben écoutez, ça rejoint le jugement. Là, vraiment, il y a une sorte de... La tour, c'est aussi quelque chose de soudain qui fait que cette personne, elle... Franchement, on dirait quelqu'un qui arrive tout droit sur vous. Voilà. Je pense que le tirage est hyper clair. J'espère que ça vous parlera. Cette énergie que vous recevez aussi de cette vidéo, elle est aussi plus large par rapport à VUA pour vous. Sachez que les liens miroirs, les liens d'âme sont aussi œuvres dans votre vie. Ils ne sont pas là par hasard. Voilà. On va finir avec ce fameux jeu là que j'aime beaucoup, le déçoir. Waouh, on a pour moi les ennemis, ça. Il y a grosse victoire sur des ennemis, des tierces ou des empêchements. Ouais. On voit bien que cette personne, elle a bien compris d'où ça venait, les problématiques, en fait, par rapport à cette incapacité de venir vers vous. Ah ouais, dis donc. C'est une personne qui se sentait vraiment un peu prisonnière. Il y aura encore un peu peut-être des choses comme ça, mais pour moi, on monte surtout, pour moi, par rapport à ça, ici, pour que vous puissiez reconnaître que vraiment, cette personne, elle vient de loin pour arriver à faire ça. On vous dit aussi que, bon, peut-être vous êtes dans une forme de protection. Peut-être vous avez eu des différends avec cette personne. Mais on voit que là, ça va se passer autrement, hein, que c'était qu'une étape. Ouais, on a l'espoir derrière. Ok, bon. C'est un très très beau jeu, très étonnant. C'est pas souvent que j'ai ce type de lecture là. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.